Longtemps associé à l'image d'un pays en guerre et peu ouvert sur le monde extérieur, le Vietnam ne s'est ouvert au tourisme qu'en 1986. Aujourd'hui devenu un secteur majeur de l'économie de ce pays communiste, on estime que le tourisme devrait générer plus de 300 000 emplois au Vietnam en 2010. Et dans ce pays en développement, tout le monde veut en profiter, y compris de nombreux pêcheurs qui transforment leur embarcation en jonques de croisière. Parmi eux, le capitaine Bin et sa famille offrent aux visiteurs de les emmener dans les endroits les plus secrets de la baie d'Along. De Hanoï, dans le nord-est du Vietnam, il faut parcourir 170 km vers l'est pour gagner le port d'Along, dans le golfe de Tonkin. La baie d'Along est sans aucun doute le lieu le plus visité du Vietnam. L'UNESCO l'a d'ailleurs inscrite à la liste du patrimoine mondial à protéger. Les piliers de calcaire sortant de la mer dans la baie d'Along sont une caractéristique naturelle unique de très grande beauté, mais aussi d'une grande fragilité. Et la première mesure d'urgence à mettre en place, toujours selon l'UNESCO, est une politique de tourisme durable. C'est le départ. On s'en vient rejoindre Anne pour embarquer sur la jonque. Hop, l'étoile des mers. Allô? Xin ciao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bruno. Bem. Ben. Ben, tento la Bruno. Ah, Bruno. Bruno. Une bonne musique. Tiep. Enchanté. Est-ce qu'il s'agit du capitaine? Le capitaine Bing et son assistant. Ah, enchanté. Bonjour. Alors, je monte par ici. Je peux vous donner ça? Le capitaine est là. Merci beaucoup. Vous avez déjà des touristes à bord? Vous pouvez nous les présenter? Oui, bonjour. C'est Bruno. Bonjour. Enchanté. Les touristes français. Enchanté, Laurent. Laurent, enchanté. Sébastien. Et Sébastien, un Québécois. enchanté. Bienvenue à bord, tous, Merci beaucoup. de l'étoile des mers. C'est la première fois que vous venez dans la baie d'Along? Voilà, c'est la première fois, donc on ne peut qu'apprécier. Avec les images qu'on a déjà en tête par Internet ou la télévision, c'est assez représentatif, mais je pense qu'une fois qu'on sera sur l'eau, un peu plus au large, c'est là tout va prendre ses dimensions. Je suis Anne Prince-Chassedieu, je suis partenaire de la jonque L'Étoile des mers. Et où sommes-nous précisément en ce moment? Nous sommes au port de pêche de On Gai. C'est authentique, le marché est là, le port, les pêcheurs sont là. Même il y a déjà des petits villages de pêcheurs là. Ici, vous pouvez avoir 2 ou même 3 ports d'embarquement pour démarrer les bateaux. On Gai est un des ports d'attache de l'Étoile des mers. Pourquoi avoir choisi cet endroit-ci? Nous essayons de choisir les endroits les plus authentiques possibles, les endroits, on peut dire, les plus populaires possibles pour que les touristes puissent voir les activités au quotidien des Vietnamiens sans passer dans des endroits hyper touristiques du tourisme de masse. Larguez les amarres! L'étoile des mers, déjà d'abord, c'est un nom qui
qui donne l'image de la mer. C'est pour guider les marins, les pêcheurs dans la nuit, quand ils sont un peu perdus en mer, sans avoir trop de moyens pour revenir chez eux. Quelle est votre histoire avec la baie d'Along? Comme on était déjà on peut dire dans les voyages d'aventure, hors sentier battu, on cherchait les endroits les moins touristiques possibles. Et le hasard nous a fait tomber sur Bing. Donc lui, il nous a proposé son bateau de pêche. Donc on a loué les petits bateaux de pêche pour faire des jours d'exploration dans la baie d'Along. Et voilà, c'est parti l'histoire de l'étoile des mers. Donc ces pêcheurs-là, quelques pêcheurs à l'époque qui sont devenus maintenant bateliers ou bien un petit voyagiste pour proposer vraiment avec les relations très familiales, communautaires. OK. 1, 2, 3, yo! Right! Woo! On a cherché une sortie de mer d'une autre façon, c'est-à-dire pour éviter le grand tourisme de masse de Bai Chai. Donc Annam, c'est l'arrière-pays de Along avec tous les fabricants de bateaux. Donc c'est de là qu'on est parti sur la baie d'Along. Des bateaux de la baie d'Along, des jonques sur la baie d'Along viennent tous de l'île de Annam. Attention. Merci. Nous sommes sur une version un peu plus avancée d'un bateau. Et votre bateau, comment il a été rénové à partir d'un bateau de pêche? Quel travail est-ce que M. Happ a effectué dessus? En fait, lui, il est capable de faire plein de choses très différentes. Il pouvait même allonger un petit peu, agrandir un peu. Mais nous, ce qu'on fait, c'est justement mettre 2 cabines de plus supplémentaires pour que les gens puissent dormir à l'intérieur. Et avec une sorte de toilette intégrée. Donc, on n'a pas fait compliqué. Mais on a choisi, on peut dire, un bateau de pêche assez costaud et avec, on peut dire, une petite histoire de famille, les 3 frères. Ils sont 5 à travailler maintenant en famille ici. 4. 5e génération avec son fils. Hein. Ce que je ne savais même pas. De batelier. Voilà. Et son fils a déjà un petit-fils. Hein, et sûrement, le petit, il va devenir aussi batelier. T'imagines que c'est des bateaux, des petits bateaux, que tu peux aller très loin. Ce qui ne font jamais les grands bateaux touristes de masse. Grâce justement au format réduit du bateau. 4 personnes, 45 jours pour bâtir un bateau comme celui-ci. Et combien de temps est-ce qu'un bateau comme ça peut durer? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Mais avec l'entretien, ça va beaucoup plus. Mais en fait, il y a beaucoup qui ont fait 20 ans, 25 ans.
Donc le bois résiste bien. Voilà. On les fabrique encore, ces bateaux-là? Ah oui, tout pour le temps. Pour la pêche? Ah bien sûr, ça c'est que pour la pêche. Détail technique, par rapport au bateau, comment est-ce qu'on scelle les joints entre les planches? Ah, phôi tre. Phôi tre là cái phôi tre mình nạo ra. Donc c'est du bambou qu'ils épluchent avec de l'huile d'un arbre et avec, tu sais de quoi? De la chaux. Avec de la chaux. Voilà, c'est ça le bambou. Le bambou, ça bien, tu vois. Oh, on dirait un isolant, hein? Et c'est avec ça qu'on scelle les joints, et ça, c'est parfaitement étanche. Vous pouvez lui demander combien de temps ils mettent pour tordre le bois de façon à faire la coque avec la flamme. Để mình uốn lửa như này. Uốn thì uốn lên á. Mà ghép đơn xong rồi là cho vào uốn thì khoảng 3 ngày. 3 jours. 3 jours. 3 ngày uốn thành cái lươn. Mais le travail très intense. Này cứ uốn dần dần. Le touriste qui investit dans un voyage avec l'Étoile des Mers, à qui profite cet argent-là? L'Étoile des Mers propose les voyages déjà dans le but financier, c'est de reverser une partie de leur marge au bateau lui-même. Et ces bateaux, ils emploient les pêcheurs ou anciens pêcheurs. Donc là, c'est déjà une partie qui va dans les familles de pêcheurs. Qui gère l'entreprise? La gestion est assurée par le propre batelier. C'est son propre bateau, c'est le propriétaire, c'est le directeur. Donc, lui et son fils et sa fille, ils gèrent leur entreprise familiale. Il était pêcheur de père en fils. À l'âge de 16 ans, il a déjà commencé à apprendre la mer, à maîtriser la mer en tant que pêcheur. Il s'est battu pendant 20 ans comme pêcheur pour nourrir toute sa famille avec bien sûr les pêches de tous les jours. Toine, Yes. Toine, présente-nous ton papa, s'il te plaît. My father is Captain Bing. Nice to meet you, Captain Bing. You don't have the patch. And Very nice to meet you Captain also. Bing. My name Captain Bing. He's a fisherman before. Very good captain. Can you ask him if he likes it more now than before when he was a fisherman? Ông hỏi bố là lái tàu này thích hay là ngày xưa đi biển thì thích? Con người lúc nào nó cũng thoải mái hơn. My father said it's ride a tourist boat is better than fishing because when we go to ride a fishing boat it's very hard. And now he's make good money, do this job better than fishing. It's better than fishing because fishing is depend for the season. Sometimes the weather is not good, we must spend a lot. But for the tourists, it's okay every time, no problem. When we working with a good location, we have good service, it's okay. Comment se comparerait leur salaire à ce qu'ils faisaient avant d'être à l'Étoile de Mer? Ils sont pas loin de 2 à 3 fois supérieurs par rapport à leur revenu d'un pêcheur, on peut dire, normal. Est-ce qu'ils ont droit à des congés payés, des primes, la retraite?
Les principes qu'on a convenus ensemble, c'est un bateau de pêche, les pêcheurs, employés, et ces employés ont un salaire fixe et une assurance sociale. Et assurance maladie, retraite. Et aussi, il faut savoir que la loi vietnamienne est en train d'imposer aussi cette assurance. Bon, certaines entreprises ne respectent pas, mais certaines en fait essayent de suivre la réglementation. En fait, on est très attaché à ce principe du tourisme responsable, solidaire. Donc, si un jour, ça devient beaucoup plus de bateaux de pêche qui baladent, qui promènent les touristes dans la mer, ça sera fabuleux comme résultat. How do you navigate between the rocks? Ông hỏi bố là có thể nói cho ông ấy là cách lái tàu. Có thể đi theo ý mình được. Đây là kinh nghiệm của những người lái thuyền. Lái tàu là như thế. When we ride on the bay like this, we must to know, we must to recognize the way that will see the mountain to recognize the way. Which way we will going and follow the mountain. And how about in the Along Bay? Your father, he knows some secret places? He knows exactly where the secluded place and where is a very good place for relaxing and where the discover, where we can relaxing, where the deserted bit, everything in Halong Bay. Les touristes sont enchantés de vivre le quotidien d'un pêcheur sur un bateau, on peut dire, de croisière de cette façon. Ils partagent le couchage collectif comme dans une famille de pêcheurs. Ils pêchent la nuit, ils plongent quand ils ont envie. En fait, l'itinéraire est beaucoup plus, on peut dire, libéré que sur un grand bateau de croisière. Est-ce que ça répond un peu à ce que vous étiez imaginé? Et c'est même mieux qu'espéré, quoi. En fait, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande frontière entre l'équipage et justement les touristes, parce qu'on peut aller partout dans le bateau, on peut participer à toutes les activités du bateau, comme les voiles. C'est bon. We can drive by only the sail. It go to the plate, very quiet. We don't need to use the engine. It's very noisy and makes you crazy like you in the city. Beep, beep, beep. It's difficult because in here a very quiet place. We must to get something for relaxing. There is the sailing part of the trip, but there is also the fun part of the trip. And I think that your father likes to sing and have fun at night also, as we've seen last night. Maybe you can try now one song from my father. We listen. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời bác lay giành chiến thắng huy hoàng. 35 đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 35 dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh.
Je m'appelle Boboui et je travaille comme guide dans le pays. Comment on appelle cet endroit-ci? Cet endroit, c'est une crique. Vous voyez, c'est entouré de roches calcaires. Il y a une petite entrée formée par un cours d'eau qui est creusé, formé une entrée dans la crique. On appelle ici Hang Luang. Qui signifie? Hang Luang. Ça signifie qu'il faut passer au-dessus pour entrer. Que signifie Halong? Ah, Halong, ça veut dire le dragon qui descend, ou le dragon descendant. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça? La légende veut que il y a un moment où le pays a été envahi par les ennemis et la flotte ennemie va entrer dans le territoire. Comme nos ancêtres étaient issus des enfants du dragon, le dragon vient pour nous sauver. Alors qu'ils sont arrivés ici, ils ont jeté des perles pour former des obstacles, empêcher l'ennemi d'y entrer, en même temps faire couler le bateau. Et ces perles, c'est représenté comme des rochers dans la baie de l'Anse. Mais il y a plusieurs légendes aussi. Oh, il y a plein de légendes. Voilà. J'ai choisi la plus belle pour vous. Comment se sont formés véritablement ces rochers? Il y a 500 millions d'années, cette région, c'est la mer profonde, très très profonde. Et c'était inondé. Et à travers des années, il y avait ce qu'on appelle les régressions marines, c'est envahi par la mer. Puis les transgressions marines, c'est dont la mer est retirée et laissée quelque chose à la surface émerger. Et cette plaine calcaire est due par un soulèvement, une émergence d'une masse calcaire. Bon, vous savez que le calcaire se dissout facilement à l'hydrogène. L'eau qui coule, qui dégage l'hydrogène, qui ont creusé à travers le massif calcaire, ont enlevé les parties calcaires les plus calcaires et les parties les plus solides restent. Alors, les cours d'eau douce ont creusé ce qu'on appelle les vallées des rivières. On voit ces formations rocheuses de loin, mais quand on est près, on s'aperçoit qu'elles sont creusées. Il y a beaucoup de grottes, des grottes qu'on peut visiter. Ouais. Et de quelle façon est-ce que sont creusées ces grottes? C'est formé de la même façon. C'est un cours d'eau qui entre là-dedans. D'abord, quand on entre, il faut monter des marches. On arrive dans une petite partie grotte calcaire. Et on passe dans des petits passages très étroits. Et on passe dans un autre paysage grotte calcaire. Et puis ainsi de suite. Et chaque fois qu'on passe un passage étroit, on retrouve un autre paysage. D'où vient le mot la grotte des surprises. La grotte des surprises, d'abord, c'est une grotte qui ne fonctionne plus. Il n'y a plus de stalactites et de stalagmites qui fonctionnent. C'est une grotte qui est complètement à sec. Et lorsqu'il est sec, il devient des poteaux comme ça. Alors, la différence entre les murs et le plafond. Et on voit sur le plafond comme les vagues d'eau. Et on dit que c'était les cours d'eau, donc les vagues qui ont léché le plafond. Et on voit tout le reste, tous les côtés du paroi. Selon les recherches, les fouilles archéologiques, on a retrouvé des traces de l'homme préhistorique dans certaines grottes dans la baie. C'est-à-dire, lorsque l'eau est retirée, il y a une existence humaine dans cette plaine karstique. Et vers 2 millions d'années avant notre jour, la mer a réinondé
cette partie de plaine. Et après, c'est le travail de l'érosion, de la pluie, des intempéries, etc. qui ont formé jusqu'à maintenant ce beau paysage. Et ce qu'on voit maintenant, il y a un processus de 500 millions d'années. Dans la baie d'Along, avec un peu de chance, lorsqu'on sort des sentiers battus, on peut rencontrer les nomades de la mer. Ils entourent le bateau maintenant. Dans la baie d'Along, une partie de la population est concentrée sur certaines îles de terre. Mais environ 1600 personnes vivent sur 4 villages flottants. Ce sont des maisons à fleur d'eau, regroupées pour former une véritable communauté, avec son école et même son marché. Le village flottant de Van Chai, près de l'île de Katba, rassemble ainsi une 50aine de familles. Est-ce que monsieur vient de la région d'ici? Voilà, il est d'origine d'ici. D'origine d'ici. Les petits, voilà. En fait, quelques petites familles de pêcheurs vivaient ici depuis toujours, très longtemps. Mais le village a été créé il y a une douzaine d'années. Et quelle est l'occupation de monsieur ici? La pêche. Leurs poissons, est-ce qu'ils le vendent directement sur place ou ils se déplacent des fois pour aller le vendre sur les terres? C'est souvent, ils vendent ici. Et ils le vendent en fait au bateau? Au bateau, restaurant, voilà. Au bateau, restaurant, ouais. Voilà, aux touristes. Il y a des touristes viennent les visiter souvent ici? Pas très souvent. Où est-ce qu'ils prennent l'eau potable? Il y a un bateau, en fait, un bateau qui vend l'eau potable, en fait, aménagé par les autorités locales. Donc, ils peuvent acheter cette eau-là propre. Comment ils faisaient il y a plusieurs années pour se procurer de l'eau douce? Dans les conditions très rudimentaires. Trong đó sau khi bắt đầu nước mưa xuống xong bắt đầu là mình lấy nước ở trong cái thùng đun. Tu me dis comment? Comme ça. Et là? Non, non. Je pense que je la fais rire. Et puis quand on les voit, là, ça a l'air tellement facile. Avec les pieds. On essaye avec les pieds maintenant, comme ça. Avec les pieds. Les pieds. OK? Oups. Vas-y. OK, on va en faire une à la fois, OK? Vas-y. Par là, toi t'es elle, moi j'ai celle-ci. OK? Ouais. OK? Comme ça? OK? Il y a un endroit pour s'assembler, genre comme une place du village flottante, un peu. Une place du village flottante où... Donc s'il y a un mariage ou une fête, un anniversaire, ils louent la maison du voisin pour rapprocher les deux, pour agrandir la place. Quand on vit ici, de combien d'argent est-ce qu'on a besoin? Pour un mois, par exemple, c'est ça? Pour un mois, par exemple, oui. 2,5 millions, 3 millions. 2 millions, pour 5, une 3 famille millions. de 7. 190 $ canadiens. Ça fait à peu près 140 €. 195. Ça fait voilà, un peu plus de 100 €. Est-ce que ces gens-là ont à verser un loyer à quelqu'un ou est-ce que c'est la raison pour laquelle ils sont sur l'eau? C'est l'État qui leur a donné le droit de s'installer sans rien payer, avec quelques aides, quelques subventions pour l'école, pour s'installer, pour produire, pour faire l'agriculture, de l'agriculture aussi. C'est l'ensemble voilà.
L'État fournit l'école et les familles s'entraident en organisant une petite bac pour ramasser les enfants chaque matin. Pour les d'accord. amener ici. Ils ont une barque scolaire. Combien d'élèves fréquentent l'école? 60. Pourquoi est-ce que personne à l'école aujourd'hui un Alors, mardi pour après-midi? oui, mais justement, c'est les vacances d'été au Vietnam pendant 3 mois, juin, juillet, août. Donc, les enfants ne vont pas à l'école, il fait trop chaud à partir de juin. Donc, ils ont fini leur année scolaire fin mai. Et le 1er juin, c'est la fête nationale des enfants pour accueillir l'été. Depuis une dizaine d'années, leur vie a été améliorée considérablement. Le tourisme rapporte aussi. Donc, leurs produits sont vendus beaucoup plus facilement. On arrive et on voit tout de suite un village, on s'attend pas du tout à le voir comme ça au milieu de la baie. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est toute la vie sociale qui s'est recréée au milieu de, entre guillemets, nulle part. C'est incroyable, je trouve ça vraiment incroyable que ça s'est organisé à ce point-là avec une école, le bateau de déchets. Non, pour moi, c'est juste parler à cette famille-là, c'était une toute autre vie que j'avais jamais vue, en fait, que j'avais même pas imaginé. À part, bien sûr, les grandes croisières pour admirer toute la baie d'Along, on fait encore les marchés de pêche de poissons, les villages de pêcheurs, des petites randonnées dans la forêt, sur les îles. Donc on peut rencontrer différentes ethnies qui habitent cette région-là. Donc la plupart des gens ici, c'est les Viet, c'est la majorité vietnamienne. Je m'appelle Luc, je suis guide touristique depuis 2002 et je fais beaucoup avec des Vietnam Aventures. On est dans le village qui s'appelle Viet Hai. C'est un petit village, environ 70 foyers, à peu près 300 personnes. Vous voyez les gens ici qui travaillent, qui font l'agriculture, qui plantent de riz. En même temps, on fait la pêche. Ici, c'est pas loin de la mer. Pour le tourisme, c'est beaucoup attiré, c'est la randonnée. Et chez nous, on prend des plantes médicinales. On en a beaucoup. On a compté 350 sortes différentes. C'est des herbes médicinales. Et bon, alors vous voyez là, c'est le plant médicinal. Et si quelqu'un qui a été coupé la main ou bien les pieds, le sang coule comme ça, on peut érager, on peut masser avec là et pour mettre sur. Ça cicatrise. Oui, c'est efficace, très très efficace. Les serpents, ça pique. On peut ramasser les herbes sauvages, on peut masser. Et après, on va mettre sur souvenir blessé.
This place called is Nan Ha Bay. It belong Cat Ba Island, and this place is very quiet place and very clear water. And in here the scenery is very nice, but it's different with Ha Long Bay just because it don't have the cape, and that's why it not is the World Heritage. But in here about the scenery, about the water, it's very clear and not so many people like Ha Long Bay. This is the type of place you like to take your people. Yes. Tell me about your company. How does it work? The relationship between you and Vietnam Aventure. We are the company in Cat Ba, the local company, and we provide the boat for owner of travel agency in Hanoi. And about this boat, about Vietnam Adventure, they only renting our company to put the location on the ship to make the reviews for the advertisement. But in here, this boat, it belongs our company. Your company, based in Cat Ba, is a family. The captain is my father, and the crews on the boat is my uncle and my cousin brother also. And that's why when you enjoy our cruise, you have the interesting that was you enjoy in our family. We don't care about anything about the money or something. We only care about the good trip and good service, making everything is fun for the tourists. That when you're leaving us, you will remember us and you recommend to other people. Can we visit your family in Cat Ba? I will take you go to our house to see how's my mother and how my house in Cat Ba also. And I was born on this island. You were born here? Yes. And I grew up here also. And now I'm 25 years old, and my family is still living here. And we are the local people. Aïe, aïe, aïe. Some crab. Aïe, aïe, aïe. Le parc Jurassique. Aïe, aïe. This is the Sam crab. Yeah, this one you eat. Yes. Where's the head? I don't see head. Cái đầu. Cái đầu đó. No, eye. Cái đầu. Huh? Well, up there. Okay, this is the head. Yeah. But the eye. Mắt ở đâu à? Mắt. À, mắt đó. Đây, mắt ở trên đây. Đây. Ah, on top. Okay. Hai mắt đây. Okay, les yeux sont sur le Bình dessus. đồng ra sắt này, mắt mọc trên lưng này. Đấy. Il fâché contre moi. Eyes. You call it the love crab Yes, also. Look crab Okay. also. Because there's always the couple Yes. together. On the way, the couple together. I heard that this crab is a symbol of love. Yeah, the And if symbol you of want to buy the crab, you need to buy the couple. Yeah. When we buy 2 crab, we eat 1 crab and forget 1 crab. It's also not good. If we let the 1 crab, they still find the other couple, other crab. It's better. It's better to buy the couple. What do you eat from this crab? What do you eat? Mình ăn. What you eat? The legs? We eat the legs. Okay. It's the egg inside. Eggs. Inside here we have Inside egg also. meat Yeah. inside this. Yes. The head. Okay. Yeah. The head. Yeah. Okay, We this cut you eat. here and then we eat. And we Okay. eat. Il mange l'intérieur de l'espèce de chapeau qui est sa tête finalement. Like also. Oh, this looks like prehistoric animal. So, you have many types of oysters here in Cat Ba, right? Yeah, we had many types of oyster. You look at it, it has a big oyster and small oyster and special oyster here. The thing is only has
in Cat Ba and Halong Bay. This oyster? Yes, this oyster, the zero one. What's the name? What's the name of this oyster? This one is Vietnam. the name of oyster. Vietnamese name is Tu Hai. Tu Hai. Yes. Tu Hai. Very Good? It's good? Very, very good. Good. Hey, how much is the crab? How much you pay if you buy one crab? If we buy one crab for the shrimp crab, the big crab, it's about $20. $20? Yeah, for making the eating also already. Mm-hmm. And these, they look like some kind of lobster, but they're not. They're called, I know in French, they're called cigale de mer. Cigale de mer, yeah. Cigale de mer, right? Yes, and Vietnamese name is Bebe. Bebe. And that was one of the cousin of the baby lobster. And this, cousin. And this, they grow here as well? Yeah, it grow here. How many people live in Cat Ba? In Cat Ba we had about 7,000 people. Local 7,000? People yeah. That's it? Yes. Wow, very few people. But you know, sometimes the tourists coming here, 15,000 people, so busy. Okay. So busy, too much. Yes. Today we will invite you and we take you go to visit around the island, to visit our market and my house. I will recommend for you something special about Cat Ba Island. Thank you. Yes. I hear some good things about your market. Let's go. Thank you. Whoa, many motorbike, huh? This is the main transportation mean Yes. in Cat Ba? In here, Motorbike? many motorbike. Le gecko, c'est pour les enfants qui veulent pas manger. On leur fait cuire du gecko et ensuite ils mangent. I know, si ma mère m'avait donné du gecko, j'aurais fini mon assiette. Yes. Go here. Hello. Xin chào. This is my mother. Hello. Yes. Nice to meet you. Captain White. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Ăn bữa cơm thường gia đình. Merci. Rất là Cảm ơn. Cảm ơn. Et voilà quoi ça a l'air, une fois que c'est cuit. Est-ce qu'on mange tout? Tout, hein? Yes. We eat the whole thing? Yes, we eat the whole thing inside. The whole thing? Yeah. And you dip in something or you eat just like that? You could eat with chili sauce. With chili sauce? Yeah. Okay. Oh, encore des plats. Seigneur. I love the way you serve food in Vietnam because there's always so much to choose from. Hein? Les aubergines. Oui. Les bébés aubergines dans le sel et avec de l'ail. Le liseron d'eau. Chez nous, les liserons d'eau, c'est très typique en été. Pour les repas vietnamiens, on ne manque pas les liserons d'eau. Ça, c'est liseron d'eau bouilli. Normalement, on peut faire sauter, avec de l'ail, des liserons d'eau, ou bien bouillir comme ça, mettre avec le lurkmam, c'est le saumur. Le saumur, oui. Ou bien la sauce de soja aussi. On trempe dans la sauce de soja. How does your mom feel about the new life? The new life, not doing the fishing anymore. Yeah. Mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống hiện tại bây giờ? Không còn phải đi câu cá hay đi đánh cá nữa. Cuộc sống bây giờ thì cũng bình thường, không phải đi câu cá đánh cá như ngày xưa. Ngày bé thì cứ phải đi đánh cá.
vất vả lắm. Đi chèo đò các cái núi, xong rồi là bắt đầu chỗ mà đi thuyền đấy, thì là về bắt đầu mới có tiền nuôi con ăn học. And now it's changed. My mom also sell the fishing equipment also. Oh, your mom sells fishing equipment. Yes. Okay, so your mom is also part of the whole enterprise. Yeah. Okay, she does help with the boat, the shopping and everything. Yeah. But you should tell her she should come on the boat because she cooks very, very beautifully. Ông bảo mẹ lên tàu nấu trên tàu nấu rất ngon. Tell her she cooks better than Bing. Ông bảo mẹ nấu ngon hơn bố. My mom said merci beaucoup. Okay. But don't tell Bing I told you that. Nous, ça nous fait aussi du bien de proposer aux touristes, on peut dire, un circuit en sentier battu. Et en même temps, si les villageois profitent de cette occasion pour, en fait, pour améliorer leur vie, c'est pourquoi pas. On peut venir plusieurs fois dans la baie d'Alon et la voir d'un aspect différent. Sous la pluie, sous la brume, sous le beau soleil, tout ça, c'est magnifique. Comme on dit, c'est comme une fille, une jolie fille. Quand elle pleure, c'est un charme mélancolique. Elle est toujours belle. Avec le sourire éclatant, un beau soleil, elle est aussi belle. C'est ça. C'est la beauté de la baie d'Alon.